Retrouve pour voir les énergies de la semaine pendant ce live. Je pense que je vais faire ça tous les dimanches soirs. Prendre une petite carte du jeu, le tarot du funambule, que j'affectionne particulièrement. Il me suit depuis quelques années maintenant. Et prendre une carte, on va voir ce qui vient, ce qui sort, voir quelle énergie est en train de travailler là, pour toutes les personnes qui regarderont ce live ou le replay. Et puis, à la suite de ce tirage de cartes, il y aura un soin énergétique pour libérer un petit peu tout ce qui peut bloquer. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, de quoi ça va parler. Je me laisse guider, je suis assez intuitive. Si tu ne me connais pas, moi c'est Maëva, je suis coach holistique et je me suis spécialisée dans la relation de couple parce que ça me tient à cœur. Et voilà, coucou Elodie. Donc, je vais commencer ce tirage de cartes. Ouh, la tempérance. Hop, je ne sais pas si on voit très bien. Et je suis toujours dans l'apprentissage de la lecture des cartes. Donc, je vais vous le lire, voir de quoi ça parle. Et s'il y a besoin d'une autre carte, je la tirerai aussi. Alors, dans une lecture, si la tempérance apparaît en première position, cela peut signifier que vous vous situez entre deux choix, deux personnes ou des zones de conflit disparates. Cette situation sera d'autant plus marquée si la carte concernée, bon ça non pour l'instant on l'a pas. Euh, je pense que je vais tirer une autre carte pour voir. Il y a un choix à faire. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut bien tomber, sauter, faire comme elle veut? Ouh, c'est celle que j'ai tatouée sur mon mollet, le fou. Hop, j'aime beaucoup cette carte. Donc je vais retourner sur la tempérance pour voir si elle pouvait être accompagnée de celle-ci. Non. Et donc le fou, qu'est-ce qu'il cherche à nous dire? Ne prenez pas peur. Qui représente le mieux le requérant, car essentiellement, le tarot décrit le voyage du fou. Mais parfois, le fou... Une autre personne, si la question est portée sur les relations amoureuses et que le fou apparaît dans le futur, cette carte pourrait indiquer un nouveau partenaire amoureux qui est jeune, insouciant, amusant ou irresponsable. Bon, alors il y a quelque chose qui se joue au niveau des relations. On en est là. Il y a un choix à faire. Mais la tempérance, pour moi, elle est vraiment, elle est là, elle est tankée, quoi. C'est, je suis là, je sais ce que je veux. Il n'y a plus qu'à décider. Et ce fou, il avance aussi. Il est vraiment, j'y vais, gaiement, avec mon petit oiseau sur la tête. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, dans ces énergies de la semaine, sur les relations amoureuses en l'occurrence. Voilà, ça tombe bien, c'est un petit peu mon domaine. Hop. Bon, est-ce qu'il y en a une autre? J'ai dit entre une et trois cartes. Hop. La lune, mais il n'y a que des jolies cartes qui tombent ce soir. Hop. Alors la lune, elle est toujours compliquée à lire. Elle veut dire plein de choses. Où es-tu? Alors, est souvent difficile à comprendre, principalement parce que la personne qui tire cette carte lutte déjà contre le doute, la déception, l'illusion et le manque de concentration. À noter que tout sur cette carte représente un choix entre deux choses. Bon, on en revient toujours au même. Euh, tac, tac, tac. En fait, vous disposez en fait d'options claires. La terre ou l'eau, les émotions par rapport à l'intellect, le loup et le chien, l'instinct, intuition par rapport au savoir rationnel. Souvent la confusion et l'indécision résultent davantage du doute de soi que du manque d'options ou d'habilité. Lorsque la lune... Non. Bon, on en vient au choix. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne pour vous?
Et puis comme ça, je vais pouvoir voir pour le soin que je vais faire après là, comment, comment je peux comment je peux formuler ça. Je cherche mes mots. La tempérance, le fou et la lune. Quel est ce choix cornélien? Peut-être savoir se positionner, je ne sais pas si ça vous parle. Prendre position. Ou prise de décision consciente. Mhm. Dites-moi, n'hésitez pas. Sinon, je ferai en fonction de mon intuition si j'ai pas de réponse pour le soin. Ouais. Allez, faites pas les timides. Écrivez-moi que je me sente moins seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient par rapport à ces cartes? J'entends l'illusion est là. Mais tu sais, toi. Je ne sais pas ce que tu sais, mais visiblement, tu le sais. Bon, je vais poser mes lunettes de toute manière pour le soin. Hop. Alors, bon, vous voulez pas me donner de trucs pour m'aiguiller pour ce soin, donc je vais le faire à l'instinct. Euh, Qu'est-ce qui me vient là? Il y a- Vous devez parler. Il y a un truc avec la discussion. Donc vraiment, et là, c'est le tirage de cartes, c'est pour toutes les personnes, comme je disais, qui sont en live et qui regarderont le replay, le soin énergétique, pareil. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir être le plus pertinent, qui va résonner avec le maximum de personnes qui vont regarder? C'est plutôt la discussion consciente, d'avoir des discussions conscientes. C'est même pas la décision, c'est l'échange avec l'autre, la discussion consciente. Hop, coucou Fanny. Alors, je remonte, j'ai tiré les cartes. Alors, il y avait la tempérance, le fou et la lune. Donc, des décisions à prendre, des choix à faire. Alors, j'ai enlevé mes lunettes, du coup, je ne vois plus rien, Lydie. C'est ce que je dis. Ouais, c'est ça. Communiquer ses ressentis et vraiment échanger de manière consciente, donc revenir à soi. Euh, Revenir vraiment, vraiment à soi et pouvoir s'exprimer, se déposer. Donc voilà, ça va être ça. Le soin, c'est vraiment la communication consciente. Bon, je ne pourrais pas regarder ce qui sera écrit en attendant. Je commence. Alors, bon, bien évidemment, plein de pensées. Là, c'est vraiment tout ce qui a besoin de partir qui s'en va. Il y a vraiment énormément de choses dans la tête. Là, c'est la gorge. Je le répéterai jamais assez, tout ce qui est dit avec le cœur est dit, enfin peut être dit et c'est ok. Et puis en plus, on ne dit pas les choses et c'est un poids qui pèse sur les épaules, quoi. Je le sens, c'est...
on a qu'une envie, c'est de pouvoir bouger comme si j'avais envie de danser, mais on le fait pas, on s'autorise pas à le faire, quoi. Et du coup, on rumine. Voilà. Voilà, c'est le chakra du cœur qui était bloqué. Là, on en vient à l'ancrage. À force d'être dans la tête, on n'est plus trop ancré, hein. Ok. Donc là, c'est tout ce qui avait besoin d'être libéré. Maintenant, je vais demander à ce que toutes les énergies soient rééquilibrées. Là, c'est vraiment entre les pensées et ce qu'on va pouvoir dire, exprimer. Je sens ça gratte au fond de la gorge. Voilà, il y a vraiment l'énergie du cœur qui est en train de se libérer et de remonter même dans la tête. Ce qui a besoin d'être dit sera dit, d'une manière ou d'une autre, avec l'amour. Après, la forme, des fois, elle n'est pas au top quand on commence à libérer sa voix. Mais le fond sera là et ce sera dit en conscience par rapport à
ce qui résonne pour nous et ce dont on a besoin surtout. Donc ça chauffe au niveau des pieds. Ouais, ça s'ancre bien profondément. J'ai l'impression qu'on reprend son souffle, quoi. C'est vraiment... oui, on peut y aller en confiance pour avoir cette communication en conscience. Ok, bon. C'est bon pour moi. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient pendant que je suis encore connectée? Quelque chose que tu aurais besoin d'entendre? J'entends libérer ta voix. Lions-nous. Ensemble. On est beau. On a la vie devant nous. On y croit. Pour deux. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bon, voilà pour moi. Je sais pas comment ça a résonné. Je vais remettre mes lunettes, sinon je n'y vois rien. Voilà. Coucou à tout le monde, toutes les personnes qui sont arrivées pendant que je faisais le soin. Je vais vous remontrer les cartes une dernière fois, comme ça, hop, les cartes que j'ai tirées en début de live. Alors, la tempérance, le fou et la lune. Voilà, donc c'est une histoire de choix entre deux personnes, entre deux choses, entre deux opportunités. Je ne sais pas comment ça résonnera pour toi. Et donc j'en suis venue à faire ce soin sur la communication consciente. Communiquer avec le plus de conscience possible, donc revenir à soi pour savoir qui on est, de quoi on a besoin et de pouvoir le communiquer le mieux possible avec l'autre. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut réellement, mais qu'on demande, en fait, on n'obtient pas les choses. Et ça part en cacahuète, voilà. Quand déjà on commence à être tanké, un peu comme la tempérance, là, en fait, je suis là, ok, je sais de quoi j'ai besoin, je sais ce que je veux, et je vais le signifier à l'autre. Il a le droit de dire non, ou je m'en fiche, ou je ne sais quoi, mais en attendant, on l'a dit, et on aura une réponse la plus consciente en face aussi. Ça va l'amener, plus nous, on va être dans cette posture-là, plus l'autre va s'ajuster d'une manière ou d'une autre, ou partir. Voilà. Si c'est impossible et inaudible pour la personne, elle écoutera pas et elle tournera les talons. Sans dire de partir et de nous quitter, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire, ne prenez pas peur. Mais elle tournera les talons parce qu'elle sera pas en capacité de l'entendre. Le plus important, c'est nous.
Voilà, je le répéterai jamais assez. Donc, euh, donc voilà. Bon, je pense que c'est à peu près tout pour moi ce soir. Je ne sais pas si le format plaît comme ça, de tirer, oui, entre une et trois cartes selon comment ça vient, et de faire le soin en fonction. Ça m'a fait plaisir de vous voir, de voir qu'il y avait autant de monde qui est passé sur ce live. Ça fait plaisir. Voilà, encore merci. Je vous souhaite une très douce soirée. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, passez une bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain. À tout bientôt.